Kinkela Production vous présente Sœur Acacia dans un nouvel album Arche de Noé et réveil spirituel. Un album disponible en CD et DVD. Pona yo papa, pona yo mama, olingaka et moniseli. Olingaka kogumba mela mokondi. Yesu bolingo motema ona tele mi pena tamboli na mokili oyo mobimba nanzela baby pai binso kasina monise yo Yesu. Cet album est pour vous, Arche de Noé et réveil spirituel, avec des cantiques inspirés. Ngana kanga mise na yo nakotika lisusute yonde esengwa motema na ngai. Arche de Noé et réveil spirituel, déjà dans vos bacs en CD et DVD. Somba yangondeko okupambolama, Sœur Acacia. Takolala kasi motema la kate. Arche de Noé et réveil spirituel, déjà dans vos bacs en CD et DVD. Album Kitoko. C'est le cœur du message que nous sommes venus transmettre pour fédérer nos amis autour donc de l'Internet à travers cette conférence débat. Avant de passer la parole aux amis, vous avez suivi le ministre de la Communication et des Médias qui a parrainé d'ailleurs à cette conférence. Et quelle est l'impression qu'il vous a donnée dans son discours? Je remercie beaucoup le ministre Lambert Mende et donc le gouvernement de la RDC de nous avoir épaulés à travers cette conférence. Ce que j'ai senti de la part du ministre, c'est qu'il place un espoir dans cette presse forte dont nous avons besoin pour nos nations. Nos pays ici souffrent d'un vrai manque de visibilité. Et donc, ce que j'ai senti comme espoir auprès du ministre, c'est justement que, apparemment, il fallait vraiment saisir cette chance de l'Internet, cette chance de l'équipement, de la plateforme numérique qui s'impose aux journalistes et qui permettra certainement pour nous, journalistes, d'avoir cet écho que nous recherchons pour l'extérieur, de façon à ne plus laisser seulement les presses puissantes étrangères se répondre à l'information à propos de l'Afrique. Laquelle Afrique, ces médias ont plutôt, comme on dit, un angle ou un axe qui consiste essentiellement à présenter l'Afrique historiquement, parce que ce n'est pas de la mauvaise foi, c'est une habitude qui a été prise de montrer l'Afrique toujours sous son aspect sous-développé, primitive, une Afrique des corruptions, l'Afrique des problèmes, l'Afrique des maladies, l'Afrique des conflits et des misères. Jean-Claude Nkou a réussi à mobiliser aujourd'hui, jeudi, plus de 100 journalistes, j'allais dire professionnels des médias. Et dans la salle, il y avait également Floride Zantoto. Tu as suivi attentivement, avec intérêt d'ailleurs, avec intérêt. Une question? Alors moi, j'aimerais revenir sur la notion de l'indépendance auquel vous avez fait allusion tout à l'heure dans votre exposé. Lorsque vous parlez que les journalistes doivent être indépendants, à quoi vous faites exactement allusion? Ce n'est pas qu'on veut absolument que la presse ou les journalistes soient indépendants. C'est un constat que actuellement, à cause du fait que progressivement les médias sont devenus trop dépendants, finalement on n'est plus si professionnel que ça. Et face à cela, on a un problème globalement avec la liberté de manœuvre lors du traitement de l'information. C'est un problème. Alors, si on reste sur la dépendance, il est clair que c'est une dépendance, on va le dire clairement, elle est financière, elle est matérielle. Comment voulez-vous que quelqu'un se réveille un matin et puisse exercer vraiment au jour d'aujourd'hui le journalisme avec tout l'équipement qu'il faut, en sachant que ça coûte cher. Nous avons beaucoup de confrères qui créent des journaux, qui créent des radios. Quand ils le font tout seuls, on a immédiatement besoin d'un mécène. Or, face au mécène, il est difficile
d'être totalement libre. Ce n'est pas seulement un problème de l'Afrique. J'ai envie de dire que c'est un problème du monde entier. Aux États-Unis, beaucoup de journaux aussi qui sont financés par des industriels. Ces industriels ont des positions parfois politiques, ont des tendances aussi, et le journal est tenu de rester dans sa ligne à peu près dans la même que celle de son mécène. Et quelle est la particularité avec la situation africaine alors? La situation africaine, elle est à peu près la même que chez tout le monde. Chez nous, elle prend juste de l'ampleur par le fait que, à la fin, ça laisse les journalistes dans une vraie précarité qui fait que sur le terrain, on ne peut plus assister à un véritable journalisme professionnel. Donc, mélangé au fait qu'on est en plus très mal équipé, eh bien on finit par faire un journalisme qui n'a plus du tout d'efficacité et qui n'a pas d'impact comme tel. Qu'est-ce que nous recherchons? Nous, notre vision, c'est de dire, notre continent, pour la première fois de son histoire, est en train de bouger. Il y a un frémissement, tout le monde parle de l'Afrique qui se développe. Certains disent même que dans les prochains jours, c'est le futur moteur de l'économie mondiale. Ce n'est pas rien. Alors moi j'ai envie de dire, on a maintenant besoin de montrer cette Afrique-là, cette Afrique en plein essor, de la montrer maintenant au monde. Par rapport à l'habitude qui a été prise par tous ces médias professionnels, efficaces, bien équipés, qui ont, comme on dit, des fréquences lointaines pour émettre, des satellites. Par rapport à ceux-là, donc, dont la ligne et dont l'axe consiste éternellement à toujours montrer cette Afrique à laquelle on a été habitué et qui fait que ça se passe comme si l'opinion mondiale, l'opinion extérieure s'était figée, s'était cristallisée sur cette Afrique négative. Donc, je pense qu'il est temps que nous, on se professionnalise et qu'on soit capable de répandre ce message. Mais pour y arriver, il faut sortir. Il faut s'efforcer de sortir de cette dépendance qui est générale à l'Afrique. Il faut aussi s'efforcer de sortir de cet enclavement, comme on dit, matériel qui concerne le métier dans lequel nous on évolue. C'est contre toutes ces choses qu'il va falloir donc lutter pour enfin atteindre ce journalisme que l'on souhaite. C'est une vision, c'est un souhait, à nous de voir concrètement comment on y va, mais ce qu'il faut à la base, c'est d'avoir cette volonté, cette prise de conscience. Et c'est cela qu'on cherche avant tout. Alors cette indépendance croissante auquel vous avez fait allusion ne s'explique pas par le fait que les conditions dans lesquelles évoluent les journalistes, et notamment les Africains, sont des conditions extrêmement précaires. Le métier du journalisme sur notre continent, c'est vraiment un métier, j'ai envie de dire, qui est un peu délaissé. Il faut le reconnaître. Bon, c'est pas le seul métier, hein, parce que je veux dire, s'il faut rentrer dans ce détail, on comprend que les enseignants aussi ont leur précarité, les infirmières, oui, les journalistes, ce sont des professionnels, des gens que je côtoie tous les jours, et je vois très bien, et il ne faut pas se voiler la face. Beaucoup de journalistes, comme on dit, ne sont pas équipés ou ne sont pas rémunérés à la juste valeur de ce qu'ils produisent comme travail important. C'est un problème. Donc, ça ne va pas se résoudre comme ça. Avant tout, ce qu'on demande aux journalistes, ce que moi je demande, c'est de se réveiller et d'être fier d'exercer la profession de journalisme avec l'éthique, le professionnalisme qui est le leur, de ce qu'ils ont appris d'abord à l'école. Ensuite, sur le terrain, est-ce qu'on dispose de tous les moyens qu'il y a? Eh bien là, on retombe dans le cas des infirmières, le cas des enseignants. Donc, si on ne peut pas rester focalisé dans un débat comme celui-là sur cet aspect matériel, parce que certes, il y a beaucoup d'impact pour les journalistes, mais nous ne sommes pas la seule corporation dans ce cas-là. Nous avons un combat à mener par rapport à une vision qui est que nous devons devenir une presse qui peut retentir dans le monde, et nous recherchons des voies par rapport à ça. Nous, on vient apporter une sorte de solution qui dit que avec Internet, on le peut.
Or, Internet, justement, est tellement vulgarisé, peut-être pas encore chez nous, mais le jour où ce sera le cas, vous verrez que c'est pas aussi cher que de s'équiper en satellite, c'est pas aussi cher que d'avoir des fréquences extrêmement puissantes. Aujourd'hui, si vous pouvez créer un blog, vous pouvez malgré tout quand même envoyer votre information à l'autre bout du monde sans débourser, je veux dire en déboursant les 500 francs qu'on paye au cybercafé pour la demi-heure. Il est difficile de vous arrêter quand vous parlez, mais chers téléspectateurs, vous comprendrez qu'on est là face à un spécialiste des médias sociaux. Vous évoquez des notions telles que le pouvoir, la responsabilité, les moyens et tout, mais je voudrais quand même passer la parole à Françoise Bouila, qui généralement pose des questions, réflexions en même temps. Françoise Bouila. Merci Diony. Alors la première question, Jean-Claude Cou, vous reconnaissez, c'est évident qu'on n'est pas assez équipé, et les journalistes, l'aspect financier, c'est un frein important. Alors, sur base de quoi vous fondez votre conviction? C'est sur la bonne foi des journalistes pour faire face à cette perte de vitesse que connaît la presse africaine? Sur deux choses. Effectivement, cette bonne foi, il faut que les journalistes se réveillent en eux-mêmes en étant fiers d'être des professionnels. C'est-à-dire des gens qui ont appris un métier, qui le maîtrisent, qui aiment le faire et qui veulent le faire bien. Mais là, c'est avéré, les journalistes on peut le faire ils le font tous les jours. Mais on ne sait pas, tout le monde ne fait pas du bon journalisme, madame. Mais aujourd'hui, pour nous, ce qui compte, ce sont les professionnels, ceux qui sont déjà engagés et ont fait preuve dans leur travail. Vous pensez que ceux-là, aujourd'hui, ont Internet à leur portée pour donner le visage de l'Afrique que l'Afrique mérite aujourd'hui, ou tout est en train de frémir? Notre souhait, il est vraiment simple. C'est que tous les professionnels, comme vous le dites, madame, que ces professionnels arrivent et exercent leur métier sur l'Internet, sur le numérique. Qui n'est pas à la portée de tous. Pour l'instant. Mais pourtant, qui est quand même, en termes de coût et de rapport efficacité-coût, un rapport imbattable. C'est-à-dire que si vous avez la possibilité de travailler vraiment et d'être sur Internet pour 500 francs la demi-heure ou de l'heure, et que vous y exercez avec professionnalisme votre métier, on a gagné beaucoup. Après, pour le reste, je reconnais très bien que notre pays est encore enclavé sur le plan numérique. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est un problème d'infrastructure. Et ce problème d'infrastructure est au cœur du combat de la plupart. Et moi, je parcours beaucoup de pays d'Afrique, j'ai cette petite chance. Je vois bien partout où on va que les administrations, les pouvoirs publics ont à cœur de se battre pour installer les fibres optiques, les connexions en 3G, etc. Certes, ça n'a pas encore pris la route. Ça ne se passe pas correctement. Ça ne se passe correctement pour l'instant nulle part. Il y a certains pays, bon, on n'a pas trop envie de les citer, où ça marche plus ou moins bien, mais la majorité est patauge. Et le journaliste doit précéder les événements? Oui. Il doit attendre le développement des moyens pour agir? Pour être honnête, non. Vous voyez, regardez, moi, je ne viens pas du monde du journalisme. Non. Mais aujourd'hui, j'exerce comme métier le journalisme, la communication. J'ai commencé cela en 2000, lorsque pour se connecter à l'Internet, c'était extrêmement pénible. Mais nous nous sommes dit, ok, si on attendait d'avoir ici une connexion ne fût-ce qu'un peu plus rapide, comment voulez-vous qu'on puisse exercer ce métier et informer avec spontanéité et réactivité le monde, alors que nous en sommes capables, intellectuellement, physiquement, et on en a l'envie et on est motivé. Mais on est gêné par cette infrastructure qui ne permet pas vraiment cela. Et vous préconisez quoi? Parce que les journalistes, excusez-moi Diony, de faire... Je préconise, comme nous dit Johnny, que l'on prenne un peu cette avance. Parce qu'aujourd'hui, on est quand même capable d'envoyer un email, malgré que notre connexion soit ce qu'elle est. On est quand même capable d'envoyer un email. Nous-mêmes, l'exemple que j'étais en train de vous prendre, c'est qu'on a comme ça géré notre site avec beaucoup de difficultés. Je vais vous dire une chose. Moi, j'habite entre la France et mon pays. Il y a des choses que je mets parfois de côté
parce que je dois aller les faire en France. Par exemple, transférer un gros fichier qui chez nous me prend 2 heures, là-bas ça me prend moins de 3 minutes. Mais pourtant, quand je ne peux pas aller en France, ben je consacre quand même les 2-3 heures à transférer mon fichier. Je ne vous raconte pas des histoires. Alors le transfert commence à 22 heures, il se terminera à 4 heures, parfois il s'est coupé au milieu et on le reprend à 6 heures. Oui, mais Jean-Claude, lorsque vous parlez... J'aimerais bien que les professionnels se mettent en avant de ce même type de difficulté, ne restent pas freinés par cette infrastructure, que les pouvoirs publics, malgré tout, se battent apparemment pour nous mettre en place. Parce qu'un jour, nous aurons bien cette infrastructure. Croyez-moi, on ne peut pas l'éviter. Notre monde, nous parlons seulement de l'Internet pour le journalisme, mais l'Internet, ce n'est pas seulement pour nous. L'Internet est là, c'est une 3e révolution, elle bouleverse tous les domaines de notre vie. L'Afrique, nos pouvoirs publics, à un moment ou à un autre, seront toujours obligés d'avoir cette infrastructure. C'est vrai, le problème, c'est que nous prenons du retard tous les jours et c'est navrant. Mais que voulez-vous? Oui, nous n'allons pas attendre. Le débat, il est assez intéressant, le débat que vous lancez sur l'appropriation des médias sociaux par les journalistes. Déjà que personnellement, j'aime pas qu'on parle des bons ou des mauvais journalistes. Soit on est journaliste, soit on l'est pas. Et aujourd'hui, vous voulez que les journalistes prennent de l'avance dans l'usage ou l'utilisation des médias sociaux. Je vous dis comme Kigaï qui est une journaliste indépendante, mais qui collabore avec un média de la place, vous pose des questions qu'elle a au fond d'elle. Voilà. Alors, basengi pita manduki bongo mbulamatari ya Congo Démocratique ngambo ya sepeli balobi ete wana nde Kenya na libala moko ingela solo est ya République démocratique ya Congo. Cécile Kingi moko ya bakambi ya ekolo Italie amoni kisika ana belo ya enguma mokonzi Kinshasa boyeba ete mikolo miko ya kotala oyo wana masolo na bakambi mingi ya Congo Démocratique sikawa abolai Bansango. Batata bamama mbote na bino Bansango selendwami zandi bolanda Bansango. Personally, personally. Esprit Voyageur, agence Yassika, officielle pour na covoiturage, aller-retour, Bruxelles-Paris, Natalomuke, 25 € pour na Yomo Namboka. Contact 0032 485 476 520 0032 251 233 12. Esprit Voyageur, partons ensemble. Le temps de l'esprit. Avec la sœur, Belle, Agnelé et le rocher des âges. Partout dans le monde, ici au Congo. Nouvel album, disponible en CD et DVD. Vous aimez rester dans la présence du Seigneur? Cet album est pour vous. Le temps de l'esprit. L'heure vient, et elle est déjà venue,
où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Voici votre album, Le temps de l'esprit. Sœur Belle Agnelé a mémé les bissons. Album, Le temps de l'esprit, volume 1. Belle Agnelé, disponible en CD et DVD. Papa n'a le billet. Ça fait 2 mois. Si tu connais le blog, on a dit. Maman qui dit ça, mon thé. Non, qui s'est monté, m'a dit. Le blog, comment peut-être aux alliés, même Bisso, et tout ça, la Bisso Sony, agent Soyo, les agents Samalonga, les sous-titres, même tous les sous ça la fait. Même le niveau à Poto, on est là sur la Kangam. Agent sur la Kangam? Kobini Sanga, il était bon, ma secret. Non, 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 Kebana bagence ya simandako. Papa, pourquoi tu quittes le papa? Bonjour papa. Bonjour. Bonjour. Papa. Oui madame. C'est ma fille. Il s'il pesanga. A sali 2 mois na bagence songolo pakana. Ba mairie biloko. Tani nanga numéro wana. Numéro ya code. PA 21,41. Ici pesanga. Oui. Ouais, si continue comme message. Yango la yebisi. Mon numéro ye ati na ye na Capel. Pour la Capel, au tien mardi, na express, jeudi, mais ça c'est tout de suite. Au tien mardi na Poto, na cargo, samedi, awa, aujourd'hui. T'as un cargo. Et ça la rapidité, il y a 50 de foufou, na reçu il y a 2 plaques. Connu. Je vous envoie vers la RDC. Fini les pleurs. Kebana bagence ya Simanda, Kepen Multimo à Paris et Yé, votre agence de fret aérien, maritime, cargo, colis express. Ozana RDC, au Lingui Sombabilo Konapoto, Capem vous accompagne jusqu'à la réception de votre colis. Il s'il fait changa. Papa. Bah tiens ma vie aujourd'hui j'ai dit Capem.